Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux principaux faits qui ont dominé cette semaine. Cette réunion au ministère de l'Énergie, une réunion portant sur les task force, les détails avec Samatar Saïd. Les membres de la Task Force nationale et les représentants du secteur privé ont tenu à la salle de conférence du ministère de l'Énergie une réunion de concertation d'un échange consacré au suivi et à la gestion des effets de la crise au Moyen-Orient. Cette réunion présidée par le ministre de l'Économie et des Finances et de l'Industrie, M. Ilyas Moussouali, a rassemblé autour de la table plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre des Infrastructures, de l'Équipement, M. Saïd Nour Hassan, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, le ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Cette réunion a été abordée par des membres de cette task force nationale, notamment le niveau des stocks disponibles sur le marché national des produits alimentaires et pétroliers importés. Lors de ces discussions, les membres du gouvernement unanimement réaffirmé l'engagement et la détermination des autorités à mettre en œuvre une coordination avec les institutions concernées, des mesures adaptées pour soutenir la résilience en tissu économique national et d'atténuer les impacts de cette conjoncture nationale sur les ménages djiboutiens. Il convient de souligner que la rencontre de ces jours s'inscrit dans une démarche concertation et coordination continue visant à évaluer de manière périodiquement les effets économiques et sociaux de la crise. Également dans l'actualité, il y a cet atelier de restitution du plan de transport de la ville de Djibouti sous la présidence du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Saïd Nour Hassan, de la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdi. La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre chargée des investissements, des représentants des institutions nationales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des principaux acteurs du secteur du transport. Un atelier de restitution du plan de transport de la ville de Djibouti s'est tenu sous la coprésidence du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Saïd Nour Hassan, et de la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Amina Abdi Aden. La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre chargée des Investissements, des représentants des institutions nationales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des principaux acteurs du secteur du transport. Cette étude stratégique commandée par le gouvernement et financée par la Banque africaine de développement et conduite conjointement par l'Agence djiboutienne des routes et la Direction de l'aménagement du territoire, l'urbanisme et de l'habitat, et dotée de la capacité d'un réseau routier plus résilient, mieux structuré et adapté aux exigences d'une mobilité urbaine durable, inclusif et mieux organisé. Le plan de transport présente à cette occasion constitue un véritable outil de planification pour les années à venir, basé sur un diagnostic approfondi des infrastructures routières, de la circulation, des déplacements et des besoins futurs. Il permettra d'améliorer l'organisation de la mobilité, de hiérarchiser les investissements et d'accompagner la croissance urbaine de Djibouti-Ville. Une délégation djiboutienne conduite par l'ambassadeur du Caire à Djibouti a eu une réunion du Conseil d'affaires égypto-égyptien. De quoi était-il question? Réponse avec ce commentaire. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte et représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue arabe, M. Ahmed Ali Barre, a conduit la délégation djiboutienne ayant participé à la réunion du Conseil d'affaires égypto-arabe tenue. La délégation djiboutienne était composée de Youssouf Moussa Dawali, président de la Chambre de commerce de Djibouti, accompagné de plusieurs responsables de la Chambre de commerce ainsi que des représentants du secteur public et privé de plusieurs entreprises. Du côté égyptien, la réunion a réuni Hanid Dahi, président du Conseil d'affaires égypto-djiboutien et ancien ministre des Transports, ainsi que plusieurs responsables du secteur privé et public. Rappelant qu'au cours de cette rencontre, M. Ahmed Ali Barre a adressé ses remerciements à la partie égyptienne pour son accueil chaleureux et la qualité de l'organisation des travaux. Il a souligné qu'à la volonté du comité dirigeant des deux pays à renforcer les relations de coopération bilatérale et de porter vers les nouvelles perspectives dans le cadre du partenariat stratégique entre Djibouti et l'Égypte. L'ambassadeur Barre a également salué les efforts de l'Égypte visant à consolider la coopération économique, commerciale, touristique dans le domaine de l'investissement. Il a réaffirmé l'engagement de Djibouti à améliorer le climat des affaires et faciliter l'implantation des investissements égyptiens. Ali Sabier, nous allons parler environnement avec cet atelier de concertation pour l'expansion du réseau national des aires protégées. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Conseil régional et la préfecture d'Ali Sabier, a organisé un atelier de concertation pour l'expansion du réseau national air protégé de localité à Ali Sabier. L'objectif principal de cet atelier était de lancer les échanges sur un statut de protection légale et participative pour 5 sites clés représentatifs de la riche biodiversité terrestre du pays, à savoir les zones d'importance écologique d'Oda, Magdoul, Kalafi, Digri, Douboubalale et Petit Bara, présidé par le président du Conseil régional d'Ali Sabier, Charmak Hassan Alaleh, et le directeur de communication et de la planification du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Ahmed Ali Mohamed. Cet atelier a vu la participation du deuxième adjoint du préfet, M. Khadr Idriss Sougé, et du sous-préfet, des élus, des chefs coutumiers, de la jeunesse, des localités de Korangar, Dorra, Yoboki, Arta et Holhol ou Doubalale. Cette rencontre fraternelle a permis aux participants d'échanger sur la gestion de l'environnement et en particulier la biodiversité, aussi sur les expériences, actions entreprises
des impacts du changement climatique sur la faune et la flore nationale. Dans l'actualité régionale, continentale et internationale, il y a cette affaire. Eh bien, l'Union africaine réaffirme son engagement en faveur d'une institution plus inclusive et de renforcer également la promotion de l'égalité au sein de son administration. Comment va-t-elle procéder? Réponse dans ce commentaire. Dans le cadre de la stratégie de modernisation des institutions de l'organisation, on tend à promouvoir une représentation plus équilibrée des femmes dans les fonctions de responsabilité et processus décisionnels, conformément aux principes de bonne gouvernance, d'égalité des chances et d'excellence. L'Union africaine a également souligné sa volonté de consolider un environnement professionnel fondé sur le respect mutuel, l'écoute, l'inclusion, la dignité et l'ensemble de son personnel. À cette fin, elle poursuit la mise en œuvre d'une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de harcèlement ou discrimination, tout en renforçant les mécanismes de prévention et de sensibilisation des traitements des situations signalées. Et pour clore ce focus, nous allons parler de ces futures élections en Cisjordanie à l'approche d'élections générales sous forte tension. Les détails avec Samatar Saïd. L'armée israélienne a mené une nouvelle série de raids d'opérations militaires dans le secteur de Cisjordanie occupé, dans un contexte marqué par une intensification des tensions sécuritaires politiques à environ 3 mois des élections générales en Israël. Selon des sources palestiniennes, les forces israéliennes ont procédé à des opérations de perquisition, de contrôle de plusieurs zones de Cisjordanie. Les autorités israéliennes affirment que leur part, que les interventions s'inscrivent dans le cadre des mesures sécuritaires visant à prévenir les menaces. Ces développements interviennent alors que les questions liées aux terres, aux implantations israéliennes et leur expansion occupent une place importante dans le débat politique en Israël. Ces dossiers constituent notamment des thèmes majeurs pour une partie d'électorat de droite qui soutient le Premier ministre, M. Benjamin Netanyahu. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine.